Bonjour, 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 bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil. Il faut quand même pas exagérer, hein. Ah, je vais encore. Incroyable. Vous êtes incroyables. Je vous aime tous. Ouais, merci pour l'accueil. Ça me fait très plaisir. Ça me ferait très plaisir que vous soyez là. Si nombreuses aussi, c'est vraiment beau. Et puis aussi à toi à la maison. Sois bienvenue. Ça fait plaisir que tu sois avec nous derrière la caméra. Ik moest hoort je of Duits even gaan Sally zeggen. Ah oui, bon. Voor de Duitsers zuschauen. Und natürlich, es hat viele Deutschschweizer hier, und seid herzlich willkommen. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer en français. Mais j'aimerais bien en allemand. Non. Bon, bref. Allez, on va se lancer. Alors, comme Joël il a déjà dit, on arrive au bout de la série. Irrésistible écosystème. Et moi, je vais vous parler de comment Jésus a-t-il enseigné la foi. Puis maintenant, il y a le moment qu'il a déjà annoncé que j'ai besoin. Bon, dimanche passé, Christelle nous a parlé des miracles, Jésus qui marche sur l'eau, et Pierre aussi, il a marché sur l'eau, ou il a fait quelques pas sur l'eau. Mais pour ça, il fallait la foi. Puis juste un petit rappel, ce que va dire la foi. En Hébreux 11, 1 et puis 6, on peut lire « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » On peut résumer aussi comme ça, en proclamant que c'est déjà fait selon sa volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus, ça devient une réalité dans le royaume de Dieu. Alors c'est déjà placé là-bas. Ben, Jésus il est venu pour nous sauver et annoncer la bonne nouvelle. Mais il est aussi venu pour être un exemple, pour nous montrer ce que veut dire vivre dans la foi. Vivre la foi. Il est venu pour enseigner, équiper les disciples. Et je pense des fois qu'il était un petit peu désespéré avec eux. Et puis moi, j'aime tellement les disciples parce que je m'y retrouve ou je me reconnais dans eux. Et puis on peut les prendre aussi comme exemple. Ou en tout cas, moi, je les prends. Et cette situation, il y a un père, je dois mettre les lunettes de nouveau, un père qui a demandé les disciples de guérir son enfant qui avait un esprit mauvais. Et les disciples, ils ont pas réussi. Alors le père, il a amené l'enfant à Jésus. Et puis Jésus, il disait en gros aux disciples, mais combien de temps je dois encore rester avec vous jusqu'à vous compreniez d'agir avec la foi. Et à la suite de ça, Jésus, il a guéri le garçon. Matthieu 17, 17, Jésus menaçait le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors le maître, il a dû intervenir et puis de nouveau montrer qu'est-ce qui est possible avec la foi. Alors, il a enseigné les disciples avec le but que eux aussi, ils enseignent et équipent des nouveaux disciples pour annoncer la bonne nouvelle et enseigner la foi et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés d'annoncer la bonne nouvelle, d'enseigner et équiper des nouveaux disciples. Alors, comment Jésus il a enseigné la foi? Ben déjà, il le vivait lui-même. Pour ça, il était connecté 7 sur 7, 24 sur 24 avec Dieu. C'est Joël, il nous a parlé aussi, il était tout le temps en prière, et puis il passait même les nuits en priant. Et après, il l'a fait aussi en utilisant les paroles, en enseignant enseignement par les paroles. Voilà. Dans Jean 14, 12,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera même de plus, des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Et puis il l'a fait aussi par un débriefing, après cette histoire avec les garçons qu'ils n'arrivent pas à guérir. Matthieu 17, 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus dit, « C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait, rien ne vous sera impossible. » Petite grain de moutarde, bon, je n'ai pas pris avec, mais je pense que vous avez en tête les grains de blé ou de céréales. En tout cas, moi, ça me parle. Je connais, mais c'est encore beaucoup plus petit. Alors, il ne faut vraiment pas beaucoup. Après, il a utilisé aussi les paraboles. Et là, j'ai le Luc 18, 1 à 8. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau de ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qui tarderaient à leur venir en aide? Moi, je vous dis, qui défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Alors là, c'est un encouragement pour ne pas perdre la foi et de ne pas arrêter à prier. Et puis, bon, je n'ai pas demandé, mais je crois que les Noëls, ils peuvent nous dire aussi quelque chose sur ça. Je ne fais pas de demande de venir là, mais vous avez le vécu aussi, puis vous pouvez témoigner aussi. Il ne faut pas arrêter de prier. Pas si, parce que si c'est après 2 fois de prier, ce n'est pas nu ou pas arrivé, et puis déjà, baisser les bras. Après, il a fait aussi par des actes l'enseignement. Et là, j'ai 2 exemples qui montrent ce que veut dire avoir une grande foi. On va voir l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie. Matthieu 9, 20 à 22. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approchait de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et, quand il l'a aperçu, il lui dit, « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » Et à l'instant même, la femme fut guérie. C'est incroyable. Elle avait ce foi, il fallait juste toucher. C'est un petit peu comme Christelle a dit la semaine passée, il y a l'ombre qui guérissait déjà. C'est impressionnant. Après, il y a la guérison du serviteur. Matthieu 8, 5 à 10, plus 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et puis l'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot
et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment, le serviteur fut guéri. Alors là aussi, ça lui suffisait déjà qu'il disait un mot, même pas qu'il aille sur place, puis toucher comme ça, et puis hop, il était guéri. C'est beau ça, moi j'aime bien. Et il y a encore Jésus, il ressuscite Lazare. Puis Lazare, c'était un bon ami de Jésus. Et puis quand il a appris qu'il était malade, mais il n'allait pas tout de suite. Il a encore traîné 2 jours. Et puis après les disciples, ils ont dit, mais il faudrait peut-être aller. Puis il a dit, mais ne vous inquiétez pas, il dort. Et puis ils ont dit, mais s'il dort, on va le réveiller. Et puis finalement, il leur dit que dans Jean 11, 14, 15, Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis. J'aurais bien aimé voir quand il se réjouit un petit peu avec le souris. Puis, de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Après, il allait, vous connaissez l'histoire. Et il était mort déjà depuis 4 jours, mais il a ressuscité. Et Jésus a fait un miracle pour fortifier leur foi, pour qu'ils croient. Il a fait aussi par l'enseignement pratique, learning by doing, apprendre en faisant. Et ça, j'aime aussi, c'est mes disciples qui vont venir là. Luc 9, 1, 3 et 6. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoyait proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Si je me mets un petit peu dans la peau des disciples, je pense que j'aurais dit rien prendre avec. Et puis tout à coup, c'est à nous d'agir, de guérir, de prier pour les gens. Et sans toi Jésus, alors pour eux, c'était un immense pas de foi qu'ils ont dû faire. Mais ils sont partis, ils l'ont fait. Et puis ils ont fait qu'est-ce qu'il a dit. Ils ont fait des guérisons. Et c'est impressionnant de voir comment ils allaient avec qu'est-ce qu'ils avaient, avec la foi. C'est un grand pas de foi. Et sans Jésus à leur côté, il était avec eux, mais pas directement, et puis il ne pouvait pas intervenir physiquement à côté. Alors là, on a vu ce qui s'est passé il y a plus que 2000 ans en arrière, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? La réponse, on trouve dans Matthieu 28, 18 à 20. Après la résurrection, Jésus a donné à ses disciples une mission. Et puis cette mission, c'est aussi valable pour nous. Matthieu 18 et 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique de ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, maintenant nous, comment on peut vivre la foi?
Alors je crois déjà qu'on expérimente la foi nous-mêmes, en prenant déjà Jésus et les disciples comme exemple. Et on doit rester connecté avec Dieu, chercher le cœur de Dieu, en passant du temps avec lui, en priant, en lisant la parole. Et c'est seulement comme ça on peut faire connaissance avec lui, parce que c'est comme ça on va voir comment il fonctionne, comment il agit. Et c'est aussi comme ça on va voir. On a vu aussi Christelle avec le cœur qu'elle a dit, comme Dieu nous aime aussi. Et puis après, c'est c'était trop bien, Christelle. Et justement, passer du temps comme Jésus, il l'a fait aussi. Et comme ça, on va connaître Dieu toujours mieux et on va comprendre qu'il veut seulement le meilleur pour nous. Mais c'est comme aussi, quand on fait connaissance avec des gens, au début, on ne les connaît pas trop. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec eux, plus on fait confiance à eux ou pas. C'est pas toujours, mais plus qu'on a confiance en Dieu, plus on arrive à faire des pas de foi, que ce soit dans les finances, relations, évangélisation, voilà. Et la santé, et il y a encore des autres domaines. Et plus on arrive à vivre dans la foi et vivre la foi. Lire la Bible, c'est l'essentiel pour grandir dans la foi. C'est notre mot d'emploi. Hein? Ça, elle est jolie petite. J'ai pris une rouge comme ça. Ça fait un petit peu. Bon. Mais comme ça, j'ai aussi mes petits trucs pour montrer. Il y a tellement des exemples des hommes et femmes de foi, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où on peut tellement apprendre d'eux. Ça commence déjà avec Moïse, après à Noé, et puis il y a tellement, il faut aller creuser vous-même, il faut le découvrir. C'est impressionnant. Et 1 Pierre 2,2, il nous dit aussi, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Puis, je me souviens plus trop, mais les bébés, je crois, quand ils sont tout petits, c'est quoi, toutes les 4 heures, ils boivent, par là. Et puis pendant combien de temps? 20 minutes? Ça dépend un petit peu. Il y en a qui vont vite, et puis il y en a qui profitent aussi. Alors nous, on prend celui qui profite, parce qu'il faut passer, vous avez vu, toutes les 4 heures, vous prenez ça sur une journée, ça fait déjà pas mal. Et c'est comme ça, nous, on doit aussi passer le temps à lire la Bible. Tu sais, on peut suivre des formations, par exemple le collège. On peut lire des livres, lire la Bible, aller au culte et parler de la foi, enseigner la foi. C'est tout très bien. Mais il faut aussi vivre la foi. Et pour vivre la foi, il faut faire des pas de foi. L'expérimenter. Les gens nous observent et s'il y a seulement des paroles et de nos vies, ils ne voient pas de différence. Ça ne sert pas à grand-chose. On doit faire des pas de foi pour grandir dans la foi, comme Pierre l'a fait quand il a quitté le bateau pour marcher sur l'eau. Mais je sais que ça demande courage et de faire confiance à Dieu. Le seul moyen est rester connecté avec Dieu, de lui faire confiance. Et il va nous guider. Et avec lui, on va oser de sortir du bateau, à faire des pas de foi. Et on va vivre plein de choses, plein de miracles incroyables. Des choses qu'on ne vivrait jamais sans la foi. Et on va grandir dans la foi. Et ça va être contagieux, encourageant pour notre entourage. Et comme ça, on peut enseigner, témoigner, car on sait de quoi on parle. Car si on vit des choses, des miracles, où on a dû faire,
un pas de foi, faire confiance à Dieu, on va être authentique quand on le raconte. Et on va le raconter avec enthousiasme. Et les gens vont nous le croire et essayer, expérimenter eux-mêmes, faire des pas de foi. Amen. Mais non, normalement, je peux enlever la lunette. Je vais parler un petit peu de 3 exemples dans ma vie, comment ça se passe ou comment ça s'est passé. Quand j'arrive à ICF Lausanne, ou depuis que je suis là, ça fait déjà un petit peu plus que 10 ans déjà, jusqu'à aujourd'hui, j'avais et puis j'ai toujours des pasteurs, des leaders, des amis, connect, qui m'entourent ou qui m'entouraient, bon, voilà, et qui vivent et enseignent la foi sans compromis. Et avec leur témoignage, leur foi, ils m'ont aidé d'avancer et grandir dans la foi, à faire des pas de foi, sortir du bateau, aussi dans les moments les plus difficiles de ma vie. Ils m'ont encouragé de garder toujours le cap sur Dieu, lui faire confiance et croire, comme on a lu dans l'Hébreu 11:1 au début, en proclamant que c'est déjà fait, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus, ça devient une réalité dans le royaume de Dieu. Puis mon premier pas de foi, un grand pas de foi que j'ai fait, c'est quand j'ai invité Jésus de nouveau dans ma vie. C'était après la séparation. Je suis venu ici à l'église à Lausanne. Ce n'était pas ici, c'était à Chavannes. Et il y avait plein de messages. Je pense qu'il fallait que j'étais à ce moment-là. Il y avait plein de messages sur le vie de couple, le rôle de l'homme dans le couple et puis tout ça. Et il y avait un moment que je sentais que je devrais demander à la maman de mes enfants, Evelyne, pardon pour des choses que j'ai faites, ou aussi peut-être lui dire que ben là, tu avais raison. Mais la fierté, ben non, c'est surtout pas dire que tu avais raison, ça ne va pas. Et je ne savais pas comment faire, mais je le sentais fort en moi que je devrais le faire. Puis le seul moyen, c'était, ben, j'ai demandé à Jésus pour qu'il m'aide pour écrire la lettre, mais en même temps, j'ai aussi invité dans ma vie, et puis j'ai décidé d'avancer avec lui. Et j'ai demandé en même temps qu'il me donne un coup de main pour écrire cette lettre. Et au moment que j'avais fini ma prière, j'ai pris une feuille ou plusieurs feuilles, un stylo, et puis j'ai commencé à écrire. Et puis c'est seulement sorti comme ça, tac, tac, tac. C'était impressionnant. J'ai écrit 3 pages et j'ai renvoyé ça à Evelyne. Et c'était impressionnant comme il m'a aidé, et puis qu'ils m'ont... Ouais, c'était première expérience de pas de foi que j'ai déjà fait. Et puis avec ça, j'ai commencé à construire dans ma vie. Et puis chaque fois quand je vivais quelque chose, ou aussi des versets bibliques, des encouragements, j'ai toujours noté là. Et ça m'a aidé pour le suivant, pour le deuxième témoignage. Je vivais un moment très dur. C'était un moment où j'avais un échec au travail et puis c'était un moment de divorce. Et je suis tombé dans un trou. Et j'ai fait une dépression. Et c'était vraiment, j'avais plus envie de sortir de mon lit le matin. Je n'avais plus envie de voir des gens. Il y avait les enfants qui venaient la moitié semaine chez moi. Quand ils étaient chez moi, je me suis quand même levé. J'ai fait semblant d'aller au travail. J'étais marché quelque part dans le Jura, en espérant croiser personne. Et quand je savais à quelle heure, quand ils étaient à l'école, je suis revenu, j'étais dans le lit. Et puis voilà. Mais pendant ce temps-là, j'ai beaucoup prié, comme on a vu aussi avant. Et je suis quand même venu à l'église, et puis j'étais quand même en connect. Et je gardais toujours le cap sur Dieu. Et il y avait un moment, c'était horrible. Hein. Quand il fallait amener les enfants, je tremblais des jambes.
parce que je ne voulais pas sortir de la maison, prendre la voiture et puis aller en ville et puis le risque de croiser quelqu'un. Et il y avait un moment que mon fils, il fait du judo. Et puis il avait fait un tournoi en Autriche. Et puis j'ai appris qu'il venait se casser le coude. Et puis ça, pour moi, c'était trop. Je ne pouvais plus. Alors je voulais appeler la clinique à Yvernon, qui me viennent chercher. Mais en même temps, je me suis dit non, mais maintenant je vais me mettre à genoux. Entre parenthèses, moi j'avais des antidépresseurs. Mais ils donnent, je ne sais plus les noms, mais ils donnent aussi des médicaments, justement, que si ça ne fonctionne pas trop. Attends, tu sais, tu pourrais me dire. Mais bon, c'est pas grave. Et ils te donnent encore une petite pilule que tu peux prendre, que tu sens un petit moment mieux. Et puis là, je me suis dit, non, là, je ne vais pas prendre cette petite pilule. Moi, je vais faire confiance à Dieu. Je me suis mis à genoux et puis j'ai prié. Puis j'ai dit, maintenant, tu dois intervenir. Moi, je ne vais pas prendre cette pilule parce que si ça va mieux après, je vais de toute façon penser que c'est la pilule. Et puis, je voulais vraiment voir que ce soit Dieu qui agit. Et je peux juste dire merci à Dieu. Ce n'est pas venu tout de suite, mais 3 heures plus tard, j'arrivais déjà à commencer de nouveau à penser positif. Après, bien sûr, c'était pas, il y avait encore des vagues, ça n'allait pas. Mais c'est à ce moment-là que j'arrivais de sortir de cette dépression. Et c'est incroyable. Je suis très reconnaissant. Et j'ai oublié ça, mais pendant ces moments, j'ai aussi écrit souvent des petits trucs dedans, puis après j'ai relu. C'est pour ça que je voulais vous dire aussi. Moi, je ne le fais plus, mais je me dis aussi à moi, je devrais de nouveau faire. Mais ça, c'est tellement précieux. Si vous avez des trucs que vous avez écrits aussi pendant des moments que vous avez passé dans les bars et comme ça, puis vous prenez ça, puis vous lisez comment vous avez passé la dernière fois quand ça n'allait pas bien, ou bien même quand ça va bien, il faut aussi écrire quand vous vivez des trucs. Mais ça pousse tellement et puis c'est très précieux. Un autre exemple, au travail, moi je suis agriculteur et on doit de temps en temps traiter contre les mauvaises herbes. Et puis ça, les traitements, c'est des fines gouttes qu'on chicle et puis ça ne supporte pas quand ça souffle. Bon, ça ne supporte pas, ça dépend des produits, mais si vous traitez contre des herbicides et puis il y a des autres cultures à côté, il faut faire très attention, pas que le produit va sur la culture à côté parce que peut-être la culture, elle ne supporte pas. Alors, et puis, moi j'ai le domaine à la côte et puis là, ça souffle tout le temps. Alors c'est impressionnant. Et puis il y avait un jour, on avait une parcelle à Bursinel, ça fait à peu près une demi-heure avec le tracteur de Chaniva jusqu'à Bursinel. À Chaniva, c'était calme, ça ne soufflait pas. Alors je me suis dit, bien, allez, on y va. Puis j'arrive à l'entrée du village, là, puis ça soufflait. Il y a vraiment des arbres, c'était fort, très fort. Je me dis, mais c'est pas possible. J'avais le produit déjà dans la machine, puis j'ai fait déjà les demi-heures, mais je ne voulais pas revenir. Alors là aussi, je me dis, mais le seul moyen, c'est prier. Je vais prier pour que le vent se taise. Et puis, alors j'ai prié. Et puis j'arrive au champ, j'ai ouvert la rampe. Et puis à ce moment-là, le vent tombait. Je pouvais traiter. Puis je n'avais pas encore tout à fait fini, mais ce n'était pas si grave parce que j'ai fait le tour de la parcelle. Après j'ai fait l'intérieur. Quand ça souffle, c'est moins grave. Et puis le vent se levait de nouveau. Et puis à fond la caisse. Et voilà. Et puis j'ai encore des autres exemples comme ça que j'ai vécu avec la météo. Mais je vais vous encore raconter autre chose. Quelque chose de tout récent. Comme les leaders peuvent aussi challenger, puis comme c'est toujours dangereux quand on prêche, des fois il y a des gens qui ça leur donne des idées. Hein, Manon? Alors, elle nous a lancé le défi d'aller à Lausanne en ville il y a 1 semaine et demie avec l'équipe d'accueil, aller prier pour les gens. Et il ne faut pas croire parce que j'ai 55 ans, et ça ne me fait rien du tout d'aller vers les gens et de causer avec eux comme ça. Moi, je suis comment il faut dire ça, honnête, on peut dire chiard, hein, pour ça.
Ça me demande énormément beaucoup. Mais je suis super content maintenant que tu nous as proposé ça. Tu nous challenges aussi, mais c'est tellement cool. Alors, c'était le soir. Bien sûr, il pleuvait mardi. C'était un mardi. Il pleuvait comme ça. Je me dis, on va peut-être pas aller parce qu'il pleut. Comme ça. Mais bon, il n'y avait jamais un WhatsApp qui disait, on va pas, il pleut. Alors, je me suis mis à genoux aussi dans ma chambre avant de partir parce que j'avais vraiment peur de faire ça. Et puis j'ai mis ça à Dieu, et puis j'ai dit, mais bon, moi je vais faire le pas, mais il faut que tu viennes avec. Et on est parti, puis on a fait, puis c'était cool. On a passé un bon moment. Les filles, elles ont pu discuter avec 2-3 femmes, prier aussi avec une femme. Et moi j'étais vers un gars, mais lui, il n'avait pas envie d'entendre Jésus, mais c'est pas grave. C'était cool. Et c'est à refaire, si jamais. Après, on était aussi manger des crêpes encore, si jamais. Ça, c'était très bon aussi. Non, mais qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est... Moi, ça me coûte énormément chaque fois faire ces pas de foi. Mais c'est seulement jusqu'à devant. Et puis une fois que je fais ce pas, une fois il a fait ce pas, c'est bon. Là, je sens que c'est Jésus qui prend le relais. Et ça, c'est des moments, je les kiffe aussi. Les moments d'avant, je ne les kiffe pas du tout. Mais après, c'est tellement beau à voir comment il agit et qui nous guide après aussi. Mais il faut juste oser faire ce pas. Et ça nous coûte. En tout cas, moi, ça me coûte. Mais je l'aime quand même. Alors, laissez-nous être des leaders qui vivent la foi en restant connectés avec Dieu 7/7. Amen. On va passer maintenant un moment face-to-face. Puis prenez un moment en prière, en écoutant aussi le Saint-Esprit. Et puis il y a quelques questions qui vont s'afficher que vous pouvez poser. Et puis écoutez s'il met quelque chose à cœur. Que dois-je encore faire pour connaître Dieu encore mieux, pour être encore plus proche de son cœur, pour rester connecté avec lui? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre la foi? Et dans quel domaine je dois faire un pas de foi pour grandir dans la foi? Il va y avoir après aussi Volker et Monique pour face-to-face. Alors si vous avez besoin de prière, vous pouvez aller vers eux, mais vous pouvez aussi prier entre vous. Et moi, je vais encore prier maintenant. Ouais, Papa, merci beaucoup pour ton amour que tu as pour nous. Et merci aussi que tu ne nous laisses jamais seuls, justement dans ces moments que tu nous demandes aussi faire des pas de foi. Mais après, tu prends le relais et puis tu nous guides. Et puis, je te prie de nous parler ce matin maintenant, ou de nous dire où on doit faire quelque chose, où on doit corriger quelque chose, où on doit faire justement ce pas de foi et aller en avant, et puis surtout de faire confiance à toi et juste se lancer et puis avancer avec toi. Amen.